Alors Duodé, c'est une initiative qui a été lancée l'année dernière par le gouvernement. Comment est-ce que cela se déroule exactement ? Oui, donc elle a été lancée par Sophie Cluzel, à l'initiative de Sophie Cluzel qui a donné une nouvelle impulsion à cette opération qui existait avant, qui à l'origine a été mise en place en Irlande en 2008, qui a été reprise en 2010 par la Belgique et en 2016 par la France à l'initiative d'un établissement médico-social, un ESAT, à Nielis, et qui s'est développée sous l'impulsion de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, en 2018. Et donc qui est la 4e édition finalement en France. Concrètement, c'est une journée qui est dédiée à la rencontre entre une personne en situation de handicap et un employeur avec une structure accompagnante qui va mettre en relation, constituer des duos pour une journée de rencontre entre une personne en situation de handicap et un employeur pour découvrir le monde professionnel et découvrir le handicap. Et justement, Éric Lévy, votre entreprise a décidé pour la première fois cette année de participer à Duodé. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Alors, Duodé, pour nous, c'est une opportunité en fait, d'être dans la continuité en fait, d'un effort d'ouverture et de création de diversité. On est dans le groupe Editis aussi dans une dynamique de créer une entreprise bienveillante. Et donc, la bienveillance, ça commence par des actions. Et donc, il y a une certaine maturité en fait, qui arrive là, depuis plusieurs années. Et là, il y a une conjonction entre cette maturité, le fait d'avoir pu employer et recruter des personnes en situation de handicap qui sont déjà dans notre entreprise, et puis une rencontre avec Cap Emploi qui permet de cristalliser en fait, ces deux énergies. Et il y a vraiment au sein d'Interforum une mobilisation, un enthousiasme dont je suis agréablement surpris. Tout le monde est gagnant lors de ces échanges ? Alors, ce qui est vraiment formidable, c'est à la fois pour les personnes qui accueillent, les parrains, c'est une sorte de fierté d'avoir cette possibilité d'ouverture, de présentation de leur métier. Et puis, de l'autre côté, c'est de permettre à ces personnes en situation de handicap, finalement, de se rendre compte qu'il y a tout un monde de possibilités. La difficulté des entreprises, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et là, c'est une opportunité, justement, poste par poste, de montrer la diversité des niveaux de compétences qui sont attendus. Et nous, au sein d'Interforum, on a proposé 13 postes. Et les 13 postes, de façon surprenante, sont dans toutes les catégories d'emplois, sur des emplois moins qualifiés, des emplois de maîtrise et même des emplois de cadre avec des compétences très diverses. Véronique Chassard, le handicap peut être un frein à l'emploi. Il y a beaucoup de discrimination. Le taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne pour les personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Notamment, oui, effectivement, par rapport à la crainte et l'angoisse de communiquer, je dirais. On a plusieurs explications. La crainte et l'angoisse de communiquer aussi. On en échangeait tout à l'heure auprès des employeurs sur le handicap par la crainte d'être stigmatisé. Donc, on a parfois des profils très qualifiés, très diplômés, qui n'osent pas sur des postes à responsabilité, communiquer sur le handicap par la crainte d'être stigmatisé. Donc cette opération Duodé aussi, une opération de communication, de sensibilisation d'une ampleur assez nationale importante, qui permet de faire basculer les barrières, les freins liés à l'embauche des personnes en situation de handicap, et puis les freins de la société qu'on peut véhiculer autour du handicap dans l'intégration en entreprise. Mais qui sont également en fait des difficultés et des freins de reconnaissance du handicap au sein même des collaborateurs d'une structure, puisqu'on a des personnes qui soit sont dans des situations de handicap qu'elles ne communiquent pas, ou des personnes... Par peur d'être stigmatisées ? Absolument. Et puis, peur de la différence, peur que l'apparence ou le handicap soit interprété comme une faiblesse. Et puis, il y a des personnes aussi qui, du fait des circonstances de leur vie, deviennent des personnes en situation de handicap et pour lesquelles il y a toute une panoplie d'accompagnement, de soutien qui, si le handicap n'est pas reconnu, en fait, ne peuvent pas exister. Donc c'est vraiment les deux aspects, à la fois le recrutement et à la fois la reconnaissance et la capacité d'une entreprise à s'adapter à des changements au niveau du poste de travail, au niveau des appareillages, par exemple sur les problèmes d'audition ou de vue. Et donc, si l'entreprise n'a pas connaissance des situations individuelles, l'entreprise n'a pas la possibilité de s'adapter non plus. Alors, il nous reste quelques secondes. Juste, comment changer les mentalités, très rapidement ?
Et justement, cette occasion est rêvée, hein, finalement. Hein, c'est une occasion rêvée pour communiquer, échanger les mentalités hein, aussi au niveau des employeurs sur l'accueil des personnes en situation de handicap, mais au niveau national. Hein, je prends les chiffres sur la région Île-de-France. À ce jour, on a 1800 duos qui ont été constitués par les structures accompagnantes, que sont les Cap Emploi, dans le réseau des Cap Emploi. Donc 30% ont été constitués par le réseau des Cap Emploi, 8 Cap Emploi franciliens, mais également, et je tiens à le saluer aussi, par les opérateurs du service public, Pôle emploi qui s'est fortement investi aussi dans l'opération. Un dernier mot. Structures médico-sociales. Le dernier mot, c'est que donc, dans ces situations, en fait, ce qu'on met en valeur, finalement, au-delà du savoir-faire, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, ça contribue à la bienveillance au sein de l'entreprise. Et pour nous, c'est vraiment formidable. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Lévy, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Véronique Chassard. Merci. Le Duo Day, ce sera le 16 mai prochain. Restez avec nous. L'information continue sur France Info.